matin à tous. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Amen, j'espère que vous allez bien. Ah, OK, je pensais que j'étais tout seul le matin, là. On vous souhaite la bienvenue au Centre chrétien de la Naudière ce matin, que vous soyez en présentiel ou sur nos plateformes. Merci d'être là pour le louer et l'adorer de tout cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, prendre un temps arrêté pour le louer et l'adorer. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te dire merci, Père éternel, pour ce privilège qu'on a de te louer, de t'adorer, Seigneur, et de te dire combien qu'on t'aime, Seigneur. Et ce qu'on veut, Père, si on veut ressortir d'ici, grandis dans notre foi, Seigneur, te connaître plus. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Merci, Seigneur. Je vous invite à vous lever et à utiliser vos instruments à 10 cordes, votre plus belle voix du dimanche pour le louer, parce que ce matin, où je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, oh, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Jésus, je veux plus de toi, plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, me rapprocher, oh, m'abandonner, oh, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Oh,
me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, oh, yeah. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, yeah. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, me rapprocher, oh, m'abandonner, oh, te donner, te glorifier, c'est ma prière. Oh, me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, me rapprocher, oh, m'abandonner, oh, te donner, te glorifier, c'est ma prière. Est-ce que c'est votre prière ce matin? Oh, me consacrer vers ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, encore. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime, yeah. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement. Oh, car je t'aime tellement. Oh, car je t'aime tellement. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, 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 alléluia, oui, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Oh, oui, merci, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Oh, alléluia, oh, alléluia. Est-ce que vous l'aimez, le Seigneur, ce matin? Alléluia, oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que ma vie est en toi, Dieu, ma force. Est en toi, Dieu, ma foi. Est en toi, Dieu, en toi. C'est en toi, ma vie. Est en toi, Dieu, ma force. Est en toi, Dieu, ma foi. Est en toi, Dieu, en toi. C'est en toi, ma vie, oh ma vie. Est en toi, Dieu, ma force. Est en toi, Dieu, ma foi. Est en toi, Dieu, en toi. C'est en toi, je veux te louer, je veux te louer avec ma vie. Je veux te louer de toutes mes fautes, avec toute ma vie, de toutes mes forces. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force. Est en toi, Dieu, ma foi.
alléluia, ma vie est en toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, ma vie est en toi. Ma force est en toi. Ma foi est en toi, Seigneur. Dites-lui ce matin. Oh, en toi, Seigneur. Oh, en toi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Seigneur Dieu, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec nous. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on peut lui dire de tout cœur. Seigneur, tu es mon rédempteur et mon sauveur. Quand je faiblis, c'est alors que tu agis, me démontrant combien tu es grand. Tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi. Oh, encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu m'as donné le courage de te surmonter. Seigneur, tu es mon rédempteur et mon sauveur. Quand je faiblis, oh, c'est alors que tu
encore une fois. Tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu m'as donné le pouvoir de te surmonter. Seigneur, tu es mon rédempteur. Seigneur, tu nous relèves. Les temps où on ne sait pas où aller, quoi faire, comment faire, tu nous montres le chemin. Merci, Seigneur, que tu prennes toujours soin de nous, même si parfois on a l'impression de marcher seul. On sait très bien que c'est parce que nous sommes dans tes bras. Merci, Seigneur, d'être dans nos vies, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir être ton enfant. Merci. Alléluia. Alléluia. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour au Sauveur d'amour, au précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Je veux offrir ce chant
présence qui vivifie, une présence qui restaure. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, que partout dans la salle, si vous avez un besoin ce matin, juste levez votre main. Seigneur, tu connais mon cœur ce matin, Seigneur Dieu Jésus. Tu viens remplir, Seigneur. Tu viens répondre aux besoins, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu vois les mains levées, Seigneur, ce matin. Alléluia. Viens répondre aux besoins, peu importe soit-il, Seigneur. Tu connais mieux que quiconque, Seigneur Dieu Jésus. Tu es là, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'on peut s'approcher de toi, Père, en toute simplicité de cœur. Tout ce que tu veux, c'est qu'on s'approche de toi. Tu veux qu'on s'approche de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Oh, merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Oh, Dieu est là. Et il répond aux besoins. Il répond aux désirs de notre cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Est-ce qu'on sert un grand Dieu ce matin? Un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous entend,
un Dieu qui nous écoute. On a juste à s'approcher de lui. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il a fait le premier pas. Il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour nous. Puis tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut qu'on se rapproche de lui. Puis qu'on lui parle. Amen. Si vous essayez-le, vous allez voir, ça marche. Des fois, c'est pas tout de suite. Hein? C'est pas nous qui décidons. Hein? C'est lui. Mais ça marche. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette heure dans ta présence, Père. Merci Seigneur, Dieu Jésus. Continue de faire ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen et amen. Avant de passer à la parole avec Pasteur Michel, simplement nos annonces cette semaine. On vous rappelle encore que les rencontres de prière du mardi, des guerrières, des mardis, mercredis, des conquérants, c'est en relâche. Encore pour l'été, fin août, début septembre, ça va venir. Mais continuez de prier à la maison. Priez même en famille, ensemble. Faites ça en famille. Tu sais, des fois, tu te prends avant de te coucher, là, on se réunit toute la famille ou même juste vous autres, priez. Tu sais, puis élevez vos besoins à Dieu. Le Seigneur est là. Et on vous rappelle la retraite des femmes aussi, le 18 au 20 octobre avec Cathy Renzella au coût de 195 $. Juste mettre votre nom sur la feuille. Et pour le paiement, juste aller voir à l'espace Bienvenue, tout simplement. On vous rappelle aussi de ne pas oublier le $1 par semaine, ceux qui ont un cœur AAL et d'Action Lanaudière. Et on vous dit merci pour vos dons. Merci, vous pouvez donner par Interact, par chèque dans la petite boîte noire ou comptant. Tu sais, on prend nos fonds de poche, là, puis on peut les mettre là pareil, même si ce n'est pas un panier de paille. La boîte noire apprend tout ça. On vous dit merci pour votre fidélité. On vous rappelle aussi notre entrée pour les ateliers de la relève. Il nous manque un moniteur ou deux seulement. On aimerait ouvrir 4 classes. Alors, juste aller voir Giovanna pour ça ou moi-même. On veut vraiment être capable d'ouvrir 4 classes. Il n'en manque pas gros, on va arriver. Et le 1er septembre, mettez ça à votre agenda. On veut faire un baptême d'eau. En passant à la photo, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a plusieurs qui s'étaient fait baptiser là. On avait fait ça dans une rivière cette journée-là. On va faire ça juste ici. Comme habituel, avec suivi d'un épluchette hot dog. Donc, important, le baptême d'eau, c'est quoi? C'est juste un signe extérieur qu'on dit « Hey, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » C'est ça qu'on veut dire aux autres. Puis, comme Dieu l'a demandé, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu m'acceptes, tu vas avoir la vie éternelle, Jean 3,16. Puis, le signe extérieur, c'est qu'on dit, hey, l'ancienne vie, nouvelle vie. C'est ça le baptême. Vous allez avoir de toute façon une petite formation. Juste pas d'âge, si vous sentez même. Moi, je me suis fait baptiser. J'avais. Je me rappelle, j'avais par Claude Favreau à 10 ans, le 1er janvier de l'année, à 1h moins quart du matin. En dedans, par exemple, en dedans. J'avais 10 ans, je savais à cet âge-là que j'avais... je savais que Jésus, le petit Jésus était dans mon cœur, puis je voulais qu'il soit là, c'est tout. C'est ce que le Dieu demande, tout simplement, toute simplicité. Fait que, important, mettez votre nom sur la feuille à l'arrière. Et pour aussi les pluchettes, mettez le nom de votre famille. Combien d'hot-dogs de personnes, combien d'hot-dogs à peu près, puis de meilleurs, pour savoir combien de n'acheter pour être sûr qu'on en a pour tout le monde. Alors, ne manquez pas ça sur une feuille à l'arrière, les deux sont là. Et on a un nouveau sur cette terre. Ils ne sont pas là, comme vous pouvez voir. Il est arrivé. Caleb est arrivé. On les salue. Caleb, on se demandait tout, mon doux, est encore là. Il est encore dans son bedon, mais mercredi, le 31 juillet, à 18h33, pesant 7,53 livres, toute la famille va bien. Le petit Caleb, on va faire sa connaissance en personne bientôt. Alors, on continue de prier pour la famille. Tout se passe bien. Bienvenue, Caleb! Félicitations aux parents! Et on a un fêté cette semaine. On a Gerson Saint-Fleur, qui est sur les réseaux. Et Paul et Suzy, leur anniversaire de mariage. Paul est là. Il est là. Ils sont en vacances. Alors, elle va sûrement nous écouter cette semaine. Puis pour toi, Paul et Gerson, est-ce que j'ai oublié quelqu'un cette semaine, là? Oh, boy, je m'en viens pas pire. C'est bon. Puis même, Michel, tu n'étais pas là quand on l'a chanté, fait qu'on va en profiter. La semaine d'avant, c'était votre 40e anniversaire de mariage. Wow! Alors, je félicite qui, là? Qui est Suzanne ou Michel? Ou, les deux, là.
un couple, un mariage, hein, c'est une aventure d'une vie. Puis, c'est tellement bien. Alors, mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Wouh! Yes! Sur ce, j'inviterai les 4 ans et moins en bas avec Giovanna et les enfants avec moi en bas pour et la suite de Lévrignon. Ben, on vous invite à vous lever. Prenez 2 minutes US, pas plus. Là, je vais mettre 2 minutes euros peut-être. Je sais pas, est-ce que c'est moins ça? Il y a de l'amour au pouce carré au CCL. Alors, on se retrouve dans 2 minutes avec le pasteur Michel pour la suite de la réunion.
Merci Seigneur. Tout le monde est en forme? Oui. Malgré la chaleur accablante, on est là. Adorer Dieu, louer le Seigneur, entendre sa parole, avoir un bon temps de fraternité, tous ensemble. Amen. On commence, si on veut finir. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence. Merci pour notre sœur France qui nous a dirigés dans les champs avec nos deux frères ce matin. Un temps de bénédiction. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette parole qui est puissante, agissante encore aujourd'hui. Seigneur, c'est un trésor, ta parole. On découvre plein de choses nous concernant, mais surtout, notre avenir est à travers ta parole. Tu dresses notre chemin à travers chaque verset de ta parole afin qu'on puisse suivre et surtout marcher dans l'Esprit de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour le privilège d'annoncer cette précieuse parole. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je parlais avec une couple de frères et sœurs dernièrement. Et on dit, Pasteur Baudet, je pense que tu veux nous emmener en quelque part tranquillement, sans nous énerver. Vous savez, ce matin, le titre du message, c'est « L'ignorance nous conduit dans la pauvreté spirituelle ». Et combien c'est vrai. Vous savez, si vous voulez dominer quelqu'un, venez-le dans l'ignorance. Si vous voulez prendre le dessus sur des personnes, les tenir sous votre pouvoir, venez-le dans l'ignorance. On a vu ça pendant des années de temps, des leaders spirituels, tenir les gens sur leur emprise en les tenant dans l'ignorance. Quand tu ne le sais pas, tu ne peux pas demander, tu ne le sais pas. Quand tu n'es pas conscient de tes besoins, quand tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie, on ne te le dit pas, donc tu n'iras pas plus loin. Mais retenir les gens captifs, c'est ce que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens. C'est qu'ils dominaient les gens. Au lieu de les emmener à grandir, à rencontrer leurs besoins, ils leur mettaient un joug sur leur dos et appliquaient la loi avec dureté. Tandis qu'eux autres, bien, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Dans Matthieu, 22e chapitre, verset 29, ça nous dit quoi? Et ça, ce que j'aime de Jésus, c'est que quelquefois, il ne manquait pas. Il y a un verset dans la parole de Dieu, je ne me rappelle pas à quel endroit, mais je sais qu'à un moment donné, Jésus avait parlé de quelque chose et ça avait dérangé les scribes et les pharisiens. Et là, ses apôtres viennent le voir et ils disent, Jésus, ils sont irrités par tes paroles. Ils sont irrités par mes paroles. Ah ben qui continue d'être comme ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. C'est ce que Jésus leur dit. Moi, j'annonce quelque chose. Et c'est sûr, quand on est dans la vérité va déranger. La vérité va nous rendre libres, mais elle va déranger. Quand on connaît la parole de Dieu. Ça nous dit, Jésus leur répondit là, à une discussion de la mort, du divorce, tous les versets-là avant. Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. C'est assez clair, c'est assez direct. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi ils sont dans l'erreur? Quand on pose la question à la parole de Dieu, là, on va nous répondre. Pourquoi ils sont dans l'erreur? Ils sont dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est un privilège. De savoir ce que Dieu veut pour nous, comme enfants de Dieu, c'est une bénédiction. Mais quand on ne le sait pas, la Bible reste fermée pour nous, on manque des privilèges, on ne connaît pas notre position dans le Seigneur, on ne connaît pas nos dons, on ne connaît pas notre avenir non plus dans le Seigneur. On ne sait pas quelle direction prendre parce qu'on est dans l'ignorance, tout simplement. On limite Dieu et le diable le sait. Là. Lui, son but, c'est de nous tenir dans l'ignorance.
Pendant des années de temps, il y a des gens qui ont fait ça. On ne peut pas lire la Bible. Parce que si on lit la Bible, on risque de devenir fou. Est-ce quelqu'un qui veut venir fou? Non. Personne ne veut venir fou. Donc, on ferme le livre, puis on ne va pas plus loin. Mais quand vous et moi, on ouvre la parole de Dieu, là, on commence à connaître, se connaître et connaître ce que Dieu a de réservé pour nous. Sinon, si on est dans l'ignorance, on limite Dieu, on paralyse tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, dans notre appel, pour le service de Dieu, dans les dons qu'il veut qu'on manifeste. On ne sait pas. Donc, on ne cherchera pas plus. Dans la parole de Dieu, ça nous dit dans le psaume 73, verset 13, dans ma lecture quotidienne, je suis dans le psaume 73, et j'ai découvert ce petit verset. Et des fois, on va lire la parole de Dieu, mais on peut passer sur des versets, ce moment-là, là, quand on parle d'un réma, là, une parole qui nous saisit, puis qui vient nous parler, ça arrive comme ça. Je l'ai peut-être déjà lu, puis je ne me suis pas arrêté, mais cette semaine, je me suis retardé à ce verset-là. Pourquoi? C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il existe 3 sortes d'ignorance. La première ignorance, c'est l'ignorance involontaire. Tu ne le sais pas. C'est comme l'enfant. C'est comme un enfant. Il est ignorant plein de choses. Il vient venir au monde, il a grandi tranquillement. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'il ignore. Mais nous, on sait qu'on ne peut pas ignorer la loi. Si tu passes sans cours, tu dis au juge, je ne le savais pas. Ça nous dit quoi? Nul ne peut ignorer la loi. Même si tu ne le savais pas, il faut que tu t'arranges pour le savoir. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas encore. Lui, dans son apprentissage de vie, il va apprendre les choses par l'expérience, par l'instruction, par témoignage de vie de ses parents. Donc, il va apprendre de cette façon-là. Il va expérimenter des choses. Et quand il le fait, il va le savoir. Quand vous et moi, on fait une erreur, c'est une erreur probablement qu'on ne savait pas. Mais si vous le faites une autre fois, là, ça, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Parce que là, vous avez décidé de le refaire une autre fois, sachant que ça ne fonctionnera pas. Mais l'enfant, lui, est dans l'apprentissage. Donc, son ignorance est involontaire. Mais quand on enseigne les gens, quand les gens commencent à apprendre des choses, là, vous sortez de l'ignorance. Là, vous devenez responsable. Donc, ce matin, vous avez le choix. Rester dans l'ignorance ou devenir responsable. Si vous en allez en voyage en Amazonie, un exemple, après des heures, des jours de marche, vous trouvez une tribu de cannibales. Et là, vous commencez à apprendre la langue tranquillement, puis là, à un moment donné, vous demandez à un cannibale, écoute, tu as déjà goûté une tarte au sucre? Il ne sait pas, il est dans l'ignorance. Il ne sait pas c'est quoi une tarte au sucre de Saint-Hubert, lui. Parce qu'elle est bonne, la tarte au sucre de Saint-Hubert. Mais si vous en offrez une, puis il va la manger, il va savoir que c'est bon. Et moi, je te donne un conseil, t'es mieux d'en avoir d'autres, parce que si tu n'en as pas d'autres, tu vas être le prochain spécial du jour. Lorsqu'on goûte quelque chose, lorsqu'on apprend quelque chose,
on sort de notre ignorance. On le sait maintenant. Donc, notre ignorance devient une responsabilité maintenant. On le sait. Donc, il ne peut pas savoir s'il manque de quelque chose. Il ne peut pas connaître ses besoins. Il ne sait pas. Il est comme ça. Ils vivent de cette façon-là. Donc, si j'amène d'autres choses, je leur fais réaliser qu'il y a d'autres choses. Là, ils sortent de leur ignorance. Ils apprennent des choses. C'est la même chose que le Seigneur fait avec chacun de nous. Avant de connaître le Seigneur, on ne savait pas ce que la Bible disait nous concernait, ce que Dieu avait préparé pour nous. Mais le jour où on est venu à la connaissance de la parole de Dieu, on a réalisé ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu veut faire de nous. Et combien on peut être un moyen d'édification pour le corps de Christ, si on ne le sait pas. C'est la même chose pour les dons, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que la Bible nous dit qu'il y a 9 dons qu'on peut opérer encore aujourd'hui. Vous pouvez imaginer toute la différence que ça peut faire dans notre vie et dans l'Église. Lorsque vous et moi, ces dons-là sont manifestés. Prenez la parole de sagesse. Quand Dieu révèle des choses, ça vient de Dieu, là, la parole de Dieu nous le dit. Là. Ça vient de Dieu. Prenez le temps de regarder, ça vient de Dieu. Et quand Dieu te parle dans l'esprit, il te révèle sa sagesse à lui. Ce n'est pas la sagesse humaine, ça, là. La parole de Dieu nous le dit. Donc, il nous révèle des choses, même les desseins que lui a préparés pour nos vies. Et Dieu parle à quelqu'un, et cette personne-là révèle ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est pas extraordinaire, on ne peut pas se passer de ça, là. C'est là. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Parole de connaissance, c'est la même chose. Je vais revenir sur le sujet à un moment donné. Je vous amène jusque-là, frères et sœurs. Donc, il faut sortir. Il faut sortir de notre ignorance. Il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin dans la parole de Dieu puis connaître ce que Dieu nous a en réserve comme personne. Donc, si je ne le sais pas, ça ne me manque pas. Si je ne le sais pas, je n'ai pas de désir, de motivation parce que je ne le sais pas. Même si mon frère Pierre me dit, Pasteur Michel, tu sais-tu, es-tu au courant de ça? Moi, ça ne m'a pas manqué jusqu'à l'instant où mon frère Pierre m'en a parlé. Ah oui? Ah ben, je vais essayer ça. Là, je viens d'apprendre quelque chose que j'ignorais. Donc, c'est un plus dans ma vie. Dans Actes des Apôtres, 19e chapitre, versets 2 à 7, ça, on se retrouve une vingtaine d'années après la Pentecôte. Donc, une vingtaine d'années sont passées depuis la Pentecôte. Et Paul leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Imaginez-vous, là. C'est vrai que ce n'était pas comme aujourd'hui, là. Mais 20 ans plus tard, il n'avait même pas entendu parler. Donc, il n'y avait pas un désir de recevoir. Il n'y avait pas un désir d'être baptisé du Saint-Esprit. Il ne savait pas. Donc, voyez-vous ce que l'ignorance peut faire? Quand on ne le sait pas, on ne le demande pas. Parce qu'on ne sait pas qu'il nous manque ce besoin-là. Mais quand on vient à la connaissance, là, on réalise qu'on a des besoins qui peuvent être rencontrés, qu'il y a des bénédictions qu'on peut avoir, et des choses qu'on peut faire dans le nom de Jésus. Mais quand on ne le sait pas, on reste dans l'ignorance. Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. »
Alors, Paul dit, Jean vous a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, ce qu'il ne savait pas est arrivé. Parce que là, il savait. Donc, comprenez-vous, l'ignorance, la connaissance. L'ignorance et la connaissance, il y a un fossé entre les deux. Aussitôt qu'on venait à la connaissance, lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit survint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Sortir de l'ignorance. Vous savez, lorsqu'on regarde dans le chapitre des dons surnaturels de Dieu, ça commence dans le verset 1, ça c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 1, ça nous dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Ça commence comme ça. Ne soyez pas dans l'ignorance, là. Je vais vous enseigner quelque chose. Et là, le chapitre 12 se déroule. Le dernier verset du chapitre 12 dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». On commence dans l'ignorance et on finit dans le désir de recevoir. Aspirer. Est-ce qu'on a ce désir, Seigneur? J'en veux plus. Je veux te servir. Je veux être plus efficace pour toi. Amen. Je vais conter une belle petite histoire. Vous avez l'histoire? Je pense que oui, hein? L'histoire du pasteur Baudel, c'est toujours les meilleurs. Et il y avait un missionnaire que l'Église soutenait. À un moment donné, ils ont dit, on veut vous encourager. On va payer votre billet, puis vous allez aller en mission. Fait que l'Église a fait ça, a payé le billet du missionnaire, puis il est parti. Puis lui, il s'est dit dans sa tête, le reste des dépenses, c'est moi qui vais les payer. Fait que là, il est embarqué dans le bateau. Une semaine de temps. Qui s'est passé. Ce qu'on ne sait pas dans l'histoire, qu'on va savoir aujourd'hui, pour ne pas rester dans l'ignorance. Et là, toute la semaine, pensant qu'il y avait juste son droit d'entrer dans le bateau, il s'est emmené des biscuits Ritz avec du beurre de peanut. Donc, toute la semaine, le matin, le midi, le soir, biscuits Ritz et beurre de peanut. Moi, j'aime ça, les biscuits Ritz avec du beurre de peanut. Mais une fois, de temps en temps, ça colle au palais. J'essaie de parler d'un beurre de peanut. Et là, une semaine de temps, le matin, le midi et le soir. Mais là, rendu une semaine plus tard, les serveurs passaient chaque jour devant sa porte, le déjeuner, le dîner, puis le souper. Là, il y avait la senteur. Beurre de peanut. Monsieur Ritz. Le matin, le midi et le soir. Et là, il n'en pouvait plus. Là, le missionnaire qui s'appelle Régent, il dit, écoute, là, c'est assez, là. Là, il accoste le serviteur. Il dit, écoute, là, je peux-tu avoir quelque chose? Moi, là, je suis plus capable. Ça fait une semaine, là. J'ai les biscuits Ritz, puis du beurre de peanut, mais là, je suis plus capable, là. Je dis, monsieur, montez-moi donc votre billet. C'est marqué dessus, tout est compris dans le prix. Ça veut dire qu'il avait le droit au déjeuner, il avait le droit au dîner, pour souper,
pendant une semaine de temps. Parce qu'il était dans l'ignorance. C'est ce qu'il a vécu. Notre ticket est ici, frères et sœurs. Notre ticket est ici. Tout est accompli. On a toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. C'est ça notre ticket. Tout est compris, frères et sœurs. Vous avez le choix de vivre dans la pauvreté spirituelle ou d'être riche en Jésus. Tout est là. Et pendant des semaines de temps, il s'est privé de bénédiction. Et pourtant, l'étiquette lui a dit, tout est compris. Tout est compris. Donc, le chrétien ne peut pas être pauvre spirituellement. La richesse est ici. Si tu vis dans l'ignorance, tu vas manquer quelque chose. Deuxième type d'ignorance. Ignorance partielle. On peut aimer la parole de Dieu, connaître beaucoup de doctrines de la parole de Dieu, s'engager dans plein de choses dans le Seigneur, mais il y a encore un désir dans le Seigneur. On peut rester là. On pense qu'on est rendu, mais on peut aller plus loin avec le Seigneur. Si on saisit les opportunités de Dieu, oh, moi, je ne veux pas rester là. Je vais apprendre encore davantage. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux aller suivre un cours biblique. Je peux prendre des bons livres chrétiens édifiants. Si tu n'es pas sûr, parle-en à ton pasteur. Des bons livres édifiants qui vont te faire du bien, qui vont répondre à tes questions, qui vont te faire comprendre certaines choses en la parole de Dieu. C'est important d'entretenir notre foi. Chaque jour, d'entretenir notre foi. Pasteur Baudet, ça fait des années qu'il est dans le Seigneur, me semble que non, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Chaque jour, j'entretiens ma vie spirituelle. Chaque jour, il y a toujours cette passion de servir. Et j'en veux plus. J'en veux plus du Seigneur. Donc, sortir de notre ignorance, mais sortir de notre ignorance en cherchant davantage à connaître ce que Dieu a de réservé pour nous. Trouvez-vous un leader spirituel, un Paul et Timothée? Quelqu'un avec qui tu t'entretiens, quelqu'un avec qui tu partages des choses, puis vous partagez la parole de Dieu, vous découvrez des choses ensemble. Savez-vous, il y a un trésor dans la parole de Dieu, là. Même après des années dans le Seigneur, quand je fais ma lecture quotidienne, ah, ben, comment ça? Ah, ben, je vous le dis, là, ça me bénit. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu là, qui sont tellement enrichissants. Là, tu découvres plein de choses. Il y en a qui disent, oh, mais là, j'ai lu ça, là, ça m'a affecté, là, j'ai arrêté de lire la parole. Allez, commande, là. Tu manges un poisson, là, tu fais quoi avec? Tu vas arrêter parce que là, tu as pogné un arrêt. Hein, non, tu mets ça de côté, là, puis tu manges. Peut-être qu'à l'instant même, peut-être que tu ne comprends pas. J'étais longtemps, j'ai mis sur un verset, moi. Que l'amour couvre une multitude de péchés. Hey, wow, comment ça couvrir les péchés? Je finis par comprendre. Vous le chercherez. Faites comme moi. Donc, on ne doit pas rester dans l'ignorance. On doit désirer davantage à connaître ce que Dieu veut pour chacun de nous, comme enfants de Dieu. Je le sais, témoignage d'une sœur, à un moment donné, une bonne sœur, fréquentait une église qui ne croyait pas aux dons spirituels, ainsi de suite. Et elle avait une voisine qui, elle, allait à l'église Pentecôte. Puis à un moment donné, ils sont allés à parler ensemble, tout ça, bon, tout ça. Elle dit, tu vas où? Elle dit, moi, je vais à l'église Pentecôte. Je ne dirai pas le nom de l'autre église, mais je vais dans l'autre église.
Elle dit, ah oui, OK. Elle dit, peux-tu te poser une question en parlant à la dame qui allait à l'église Pentecôte? Elle dit, écoute, je te surveille, là, à tous les jours. Puis elle dit, je te trouve tellement rayonnante, tellement encourageante. Il y a quelque chose qui dans ta vie que je ne vois pas dans mon église. Elle dit ça, là. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait toute une différence dans ta vie. La quoi? La puissance du Saint-Esprit, c'est où, ça, là? Elle dit, regarde, je vais te laisser un livre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il a passé le livre. Elle a commencé à le lire. Il a commencé à se passer des choses dans sa vie. Parce que quand on sort de l'ignorance, on commence à comprendre, à dévorer le livre. Elle l'a lu une fois. Elle l'a lu 2 fois. La 3e fois, elle a été remplie du Saint-Esprit. Wow! Elle s'est passée chez eux, dans son salon, parce qu'elle a commencé à croire que ça pouvait être pour elle. Quand vous commencez à ouvrir la parole de Dieu, puis que vous commencez à prendre les promesses de Dieu pour vous, c'est là que ça fait une différence, frères et sœurs. On chantait quand j'étais jeune chrétien, les promesses de la Bible sont pour moi. Tous les chapitres, les versets sont pour moi. C'est ça, Paul l'a appris. Donc, voyez-vous, là, c'est vrai. Et quand on commence à prendre la parole de Dieu, à se laisser remplir par la parole de Dieu, là, on commence à réaliser, hey, et là, il était rempli du Saint-Esprit. Et là, il retournait à son église, là. C'était dans la semaine, le dimanche, à s'en va à son église. Mais vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on est jeune chrétien et on est rempli du Saint-Esprit, on a de la misère à contenir la puissance. Et là, il en échappait un peu. Et là, il y en a qui sont aperçus. Là, elle commence à passer au comité de l'Église. Et là, ils ont commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec vous, là? On a entendu dire que... Elle dit, oui, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, quand on est rempli du Saint-Esprit, le signe initial, c'est qu'on se met à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit nous donne de s'exprimer. C'est ça qui est marqué dans la parole. Et là, ils ont commencé à la bombarder, mais elle dit, j'étais tellement bien, j'étais tellement en sécurité dans ce qui s'était passé dans ma vie qu'il parlait blablabla, puis moi, là, j'étais béni. J'étais béni dans ce moment-là. Quand ils m'ont mis au pas, ils m'ont dit, tu restes ici, tu te fermes, ou tu sors de l'église. Elle a dit, je vais sortir. Parce que je veux servir le Seigneur comme il dit dans la parole. Et ça, c'est ma bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, servir le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, 3e chapitre, verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes les calamités, toutes les tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. Nuit et jour,
nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. J'aime ce verset-là. Savez-vous pourquoi? Parce que ça, c'est la responsabilité d'un leader. C'est la responsabilité d'un leader. D'emmener les gens qui sont sous sa responsabilité, de les aider à grandir, à leur permettre de voir ce que Dieu peut faire dans leur vie. Ça, c'est la responsabilité d'un leader. Et l'apôtre Paul, c'est un leader. Il se réjouissait de la foi de ces gens-là. Même quand l'apôtre Paul prêchait, il vérifiait pour voir, c'est ce que Paul leur disait, c'était vrai. Il y en a qui auraient pu dire, oh, c'est l'apôtre Paul, là. Il ne nous comptera pas de menterie. Non, non. Non, non. C'est notre droit. C'est notre droit d'enfant de Dieu de vérifier ce que nous disent, si c'est vrai. À un moment donné, on est en train de faire l'évangélisation. Et là, je parle avec un homme. Fait que je commence à parler. Il me dit, oui, ces affaires-là, moi, je ne crois pas que Dieu existe. Vous savez, quand on fait l'évangélisation, puis qu'on témoigne, on ne doit pas avoir peur de retourner la question. Pas pour mettre la personne dans l'embarras, juste pour qu'elle puisse réfléchir, penser à ce qu'elle vient de dire. Et là, je dis à cette personne-là, j'ai dit, écoute, la parole de Dieu parle de toi. Hein? Je dis, ben oui, c'est marqué. L'insensé dit dans son cœur. Je vais regarder sa grandeur et sa grosseur d'avant. Le gars mesurait pas 6 pieds 4, 300. Il est resté surpris parce que quand je lui ai dit, ça l'a comme. Je savais. La Bible, elle parle de toi. Elle parle des gens qui pensent comme toi aussi. J'ai pensé comme toi. Aussi, moi. J'ai pensé que Dieu n'existait pas. C'était des folies, ces choses-là. J'ai pensé comme toi, la Bible le dit. Mais sur quoi tu te bases, toi, pour dire, toi, comme être humain, de dire que Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qu'elle contient, qui n'existe pas? Là, je l'ai emmené dans la réflexion. Ouais. Moi, je peux te prouver que Dieu existe. Mais toi, est-ce que tu as au moins une preuve qu'il n'existe pas? Vous savez, notre ignorance, quelquefois, nous amène dans des sérieux problèmes. Dans 1 Timothée, 2e chapitre, à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car il est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, et c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Quand vous et moi on témoigne à quelqu'un, même si ça va peut-être le déranger à l'instant, on doit leur dire la vérité. C'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui libère.
Ça, le diable ne veut pas ça. Que les gens puissent venir à la vérité pour être changés et transformés. Troisième type d'ignorance. L'ignorance volontaire. Dans le livre de Josué, 4e chapitre, verset 6, ça nous dit, Osée, 4e chapitre, verset 6. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Pourquoi mon peuple est détruit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puis pourquoi il manque de connaissance? Parce que ça peut être une ignorance volontaire. Je ne veux pas. Donc, si je ne veux pas, je rejette la connaissance. Et si je rejette la connaissance, qu'est-ce qui va arriver quoi? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ignorance. Ils ne réalisent pas qu'ils vont manquer quelque chose à cause de leur ignorance. Mais l'ignorance, ça peut être grave dans la vie quotidienne aussi. Ça peut causer des problèmes. Dans mon quotidien aussi, l'ignorance. Mais mon ignorance peut se transformer que je devienne une personne insensée aussi, à cause de l'orgueil. Je pense que je sais tout. Mais en réalité, je ne sais rien. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Ils pensent qu'ils savent tout, mais dans le fond, ils ne connaissent absolument rien. Donc, mon ignorance volontaire peut me causer beaucoup de problèmes comme personne dans mon quotidien. Mais spirituellement, frères et sœurs, c'est encore pire. C'est là que mon ignorance peut faire une différence dans l'éternité. Dans l'éternité. Dans le quotidien, il y a des choses qui peuvent se réparer. Mais spirituellement, pour l'éternité, ça va être difficile. Dans Proverbe 18, versets 1 et 2, ça nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » C'est à la manifestation de ses pensées. Il se nourrit. Il me nourrit de mes pensées. C'est pas merveilleux? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. J'ai déjà parlé avec quelqu'un qui parle, puis il s'entend, tu sais, là. Il s'écoute dans son éloquence et dans ses grands mots d'une pièce et demie. Là, tu es en train de parler avec lui, puis il se parle tout seul, dans le fond. Il s'écoute, il s'encourage, il se bénit, il se trouve bien, il se trouve beau, il se trouve intelligent. Ah oui, continue, je t'écoute. Mais dans le fond, là, dans le fond, là, il est dans l'ignorance. Il pense que ses pensées sont extraordinaires, puis qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. L'ignorance volontaire. Quand la vérité est là, il préfère croire à d'autres choses. Vous savez, tous les jours, l'homme et Dieu. L'homme et Dieu, Dieu nous cache la vérité. C'est ce qui est arrivé dans le jardin. Alors, Dieu vous compte des menteries, là, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Là. Mais non, Dieu me dit la vérité. Dieu est vrai. L'ignorance volontaire. Souvent, c'est de l'insouciance. Souvent, c'est des choses qu'on ne veut pas faire consciemment.
Mais moi, je m'en vais en auto, là. La police m'arrête, là. Je ne respecte pas la vitesse. La police m'arrête. Puis moi, dans mon éloquence, je lui dis, moi, là, la vitesse, là, les limites de vitesse, je ne crois pas à ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire avec moi? Monsieur, si vous ne croyez pas, que vous croyez ou ne croyez pas, voici l'étiquette. Là, la réalité vient me frapper. Là. Parce que mon ignorance volontaire m'a causé des problèmes. Amen. Ça arrive juste aux autres. Un contracteur à Rawdon, à un moment donné, quand même une bonne personne, mais passablement orgueilleux, qui croit qu'il sait tout, puis il a décidé de prendre les choses en main. C'est ça, tu peux être un contracteur, mais tu ne touches pas au fil de l'Hydro-Québec. Et là, il a décidé, lui, de régler la situation par lui-même. Il a décidé de ne pas attendre. Donc, il s'est mis à l'œuvre, mais il n'a pas duré longtemps. Parce qu'on l'a retrouvé en bas de l'échelle. Il est décédé à cause du chargement d'électricité qui l'ont traversé. Son ignorance l'a emmené dans son insouciance. C'est exactement ça ce qui est arrivé. Un genre de petit Joe connaissant, comme on dit. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, au 15e chapitre, versets 12 à 14, dans Matthieu 12, verset 14, ça nous dit quoi? Je vais vous le lire. Un aveugle qui conduit un aveugle. Un aveugle qui conduit un aveugle. Et savez-vous que c'est arrivé pour le vrai, ça? Il y a un aveugle qui était sur le coin d'une rue, puis il attendait que quelqu'un puisse l'aider. Et il y a un autre aveugle qui est arrivé, puis il l'a pris par le bras. Puis les deux aveugles ont traversé. C'est ce qui arrive. Donc, dans les versets qui ont paru tout à l'heure dans Matthieu, ça nous dit quoi? Les 5 vierges, les 10 vierges, 5 sages, 5 folles. C'est quoi qui est arrivé dans le fond de cette histoire-là? Ils attendaient la même personne. Ils attendaient la même personne. Ils avaient tous quoi? Une lampe. Puis de l'huile. Mais le problème qui est arrivé, c'est qu'il y en a, dans leur ignorance volontaire, n'ont pas fait de réserve d'huile. Et pourtant, ils attendaient la même personne, ils savaient ce qui allait arriver. Ils comprenaient la situation. Mais ils ne se sont pas préparés. Quand vous avez la connaissance, vous vous préparez. Quand vous savez que quelque chose arrive, un événement, une situation, vous allez vous préparer. Mais ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont manqué d'huile. Et là, quand c'est arrivé l'événement, là, ils ont essayé de changer quelque chose, puis ils ont demandé à d'autres, donne-nous ton huile, donne-nous ton huile. Et les autres ont répondu, regarde, on n'aura pas assez. Alors, qu'allez vous en chercher? Ils sont partis. Et quand ils sont revenus, il était trop tard. Ils ont manqué d'huile. Mais s'ils auraient suivi les instructions qu'ils devaient faire, la porte n'aurait pas été fermée pour eux. Comprenez-vous, frères et sœurs? D'insouciance
nous attire des problèmes pour l'éternité. Donc, si je fais des suppositions sur quelque chose que je ne connais pas, c'est un moyen sûr pour être dans l'ignorance. Il y a quelques années, il y a un couple qui nous appelle. Bien, ils ont appelé au centuple. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent au centuple. Et à l'église, il y avait un bureau qui prenait les appels du centuple. Et il y avait un couple qui venait de perdre leur bébé. Le bébé est dormi, puis il ne s'est pas réveillé. Et il est arrivé une confusion dans le groupe où ils étaient. Ils ne croyaient pas aux guérisons et ces affaires-là, eux autres. C'est arrivé là, c'est parce que ça devait arriver. Bon. Ils ont été mal conseillés, donc ils ont essayé de se diriger à quelque part d'autre. Et ils ont appelé au centuple. Et la personne a pris la note de ce qu'il vivait, tout ça. Et je l'ai retrouvé sur mon bureau. Donc, j'ai appelé ce jeune couple-là. J'ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et on s'est rencontrés un vendredi soir. Là, ils ont commencé à m'expliquer la situation. C'était des TJ. Des TJ. Et là, on a commencé à partager tout ça. Et lui m'a tendu un piège pour savoir ce que je pensais vraiment de quelque chose. Et là, il me tend un livre. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ce livre-là? Et là, j'ai pris le livre, j'ai dit, écoute, ça serait insensé pour moi de te dire ce que je pense du livre, parce que je ne l'ai jamais lu. J'aurais pu faire le petit Joe connaissant, là. J'aurais pu faire le petit Joe connaissant. Ah oui, ouais, je connais ça, ce livre-là. J'ai dit non, je ne vais pas donner une opinion sur un livre que je n'ai jamais lu. Et c'est ça que je voulais entendre. Et que si quelqu'un nous pose une question, on n'est pas sûr de lui donner une bonne réponse, on est mieux de s'abstenir cet instant. Écoute, je ne suis pas sûr, mais je ne vais pas te dire n'importe quoi. Je vais aller me renseigner comme il faut. Là, on va avoir de l'air intelligent. Wow! Je vous le dis, là. On va avoir l'air même brillant. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de ne pas dire n'importe quoi, mais d'être certain de ce qu'on fait. Et la Bible nous enseigne ces choses-là. On ne doit pas rester dans l'ignorance. Et les gens qu'on témoigne, on doit leur dire la vérité. Leur dire la vérité. Pas leur cacher. Moi, je suis venu au Seigneur parce qu'on m'a dit la vérité sur ma vie. On m'a dit où je m'en allais. On m'a dit qu'il y avait des choses à changer. Ça, je le savais que j'étais tout croche. Mais on m'a dit que Dieu m'aimait et qu'il pouvait changer ma vie, par exemple. Ça, c'est la vérité. La vérité nous affranchit. La vérité nous rend libres. Pour terminer, j'ai 2 versets pour terminer. Dans le psaume 92, versets 5 à 7. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Ça nous parle que Dieu existe, ça nous parle que aussi il y a des insensés qui passent à côté d'une grande bénédiction dans leur vie. Dans Proverbe 22, versets 17 à 21. Prête oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science.
car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, car elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, pour t'enseigner des choses sûres. Si je vais être sûr, je vais là. Je vais là. Ça fait 55 ans, 56 ans bientôt, que j'ai connu le Seigneur. J'en ai entendu des affaires, là. Je vous le dis, là. J'en ai entendu, j'en ai vu, mais OK, on a essayé de m'en passer. Non, c'est pas ce que. Ça, je vous le dis, là. Il y a quelques années, à un moment donné, je vous le dis, quand les dons là, sont en action, là, que tu sois là-bas, que tu sois là-bas, là-bas, Dieu va te rejoindre. Dieu va te rejoindre. On était partis avec un couple d'amis qui était aussi le diacre de l'Église. On était partis en Floride pour une conférence. Et là, le jeune conférencier, un jeune évangéliste, un beau jeune homme, là, je vous le dis, là, 25, 26 ans, mais rempli du Saint-Esprit. Je vous le dis, là, passer une semaine avec lui, là, à tous les soirs, là, c'était une bénédiction enrichissante. Et j'étais là. Il ne me connaît pas, il ne sait pas, mais Dieu, lui, me connaît. Dieu me connaît. Et là, à un moment donné, il dit, le Seigneur me parle, il dit, il y a un pasteur qui est ici. Il dit, pendant que tu es ici, il y a quelqu'un qui essaie de faire des choses dans ton Église. Mais, je veux te rassurer, que tes leaders se sont levés, puis ils ont pris position dans le nom de Jésus. Il vient de dire ça. Là, il s'approche. Il dit, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Monsieur le pasteur. OK, il est en Floride. J'étais à Sherbrooke, moi. Ça veut dire que c'est... Et quand je suis revenu, et que là, les leaders m'ont rencontré, m'ont dit, pasteur, je ne sais pas si tu es au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, je suis au courant. Hein? Comment ça, tu es au courant? Ben oui, pendant que ça se passait là aussi. Je leur ai expliqué. Pendant que ça se passait à Sherbrooke, le Seigneur m'avertissait en Floride. Imaginez-vous, là. Nous, on va se passer de ces dons-là. Hey, jamais de la vie, frères et sœurs. Aspirez aux dons, frères et sœurs. Et là, ils m'ont expliqué ce qui est arrivé. Et à un moment donné, dans la ville de Sherbrooke, il y avait un genre de mouvement satanique, qu'eux autres essayaient de rentrer dans une église pour prendre le contrôle de l'église. Dans la séduction. Et là, mes leaders se sont levés, puis ont pris autorité dans le nom de Jésus. Et là, ça avait affecté une jeune sœur qui était là. Puis on a prié pour elle. Quand quelqu'un est lié dans l'esprit, là, c'est pas facile. On a pris l'autorité. Cette jeune sœur-là, ça a été difficile de passer au travers, parce qu'elle était vraiment séduite par l'enseignement satanique de ces personnes-là. Le Seigneur fait un œuvre extraordinaire, mais toi, tu es là. Puis le Seigneur sait où est-ce que tu as retrouvé. Amen? As-tu fini? On avait-tu tout fait le verset ou? Je sais pas. Enfin, que les choses, d'enseigner les choses sûres
des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Dernier conseil de votre pasteur ce matin. Il dit, si tu vois quelqu'un, est-ce qu'il y en a qui aiment la pêche ici? Oui. Hein? Si tu prends une marche, puis à un moment donné, tu passes sur le bord de la rivière, puis là, tu vois quelqu'un qui est en train de pêcher. Il s'est campé là, il a sa tente, puis il a son feu, puis il a tout ça. Mais il lance sa ligne à l'eau. Puis là, tu le vois prendre un poisson, puis là, il le mesure. Il le rejette à l'eau. Là, il en prend un autre. Ah, c'est correct. Puis là, il en prend un autre, il le remet. Va lui poser la question. Reste pas là, pose-lui la question. Excusez, monsieur, je vois faire depuis quelques instants, là. À chaque fois qu'il y a un gros poisson, vous le mesurez puis vous le jetez à l'eau. Il me semble que. Ben, c'est parce que, si tu vois, là, ma poêle est trop petite. Frères et sœurs, change de toile. Frères et sœurs, la réflexion de cette histoire, c'est pas le Seigneur. Il n'y a pas de mesure avec lui. Il n'y a pas de mesure avec lui. Je vous le dis, là, si tu veux, si tu en veux, tu vas en avoir. Si tu veux l'abondance, si tu veux les dons, si tu veux servir, c'est toujours correct avec lui. Comprenez-vous, frères et sœurs? C'est nous qui le limitons. C'est nous qui l'arrêtons. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, non, let's go. Let's go. Moi, j'ai été béni parce que j'ai été sauvé d'une église où il y avait les 5 ministères, puis on niaisait pas avec le POC. Tu voulais servir, on va te former. Tu voulais servir, on va t'enseigner. C'est comme ça, on a grandi. France était dans la même église que moi, elle le sait. On a grandi. Pourquoi? Parce qu'il nous enseignait à mettre notre foi en action. Let's go. Ne restez pas dans l'ignorance, je vous le dis quelque chose. Les excuses, là, il fallait en trouver des bonnes pour nous arrêter. Mais, si tu veux servir le Seigneur, si tu en veux plus, arrête de mesurer. Arrête de mesurer. Juste à croire. Amen. Penchons notre tête quelques instants. Merci, Seigneur. Tout est compris. Tout est compris dans la parole de Dieu pour moi. Tout m'appartient parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Le diable veut que tu te contentes des miettes. Le diable veut te faire à quoi? Que c'est pour les autres. Le diable veut te faire croire que tu n'y arriveras jamais. T'es-tu vu? T'es-tu regardé? Tu penses-tu que Dieu veut se servir de quelqu'un comme toi? Toutes ces choses-là, là, je les ai vécues, moi, là. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était pas moi. Puis que Dieu voulait m'utiliser pour sa gloire. Quand j'arrête de dire non, puis je commence à dire oui au Seigneur, là, je sors de mon ignorance et je commence à saisir des vérités. Je commence à réaliser ce que Dieu peut faire dans ma vie. Oh oui, quel bonheur de servir le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Jésus. Vous savez la bénédiction de pouvoir servir Dieu à travers les dons,
la bénédiction que Dieu nous donne aussi, de recevoir de ces dons-là. Quand vous réalisez que quelqu'un vient d'Angleterre, que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu n'as même jamais parlé, puis qui arrive dans une réunion, puis il te pointe, puis il t'appelle en avant, parce que Dieu lui a donné une vision, d'une parole de sagesse, puis lui a vu ton futur. Que lui te voyait entouré de jeunes, en train de les enseigner. Ton épouse était là pour te soutenir. Quelques années plus tard, je l'ai vu, cette vision-là, quand je suis arrivé au centre de réhabilitation. Et là, j'ai vu les jeunes assis. Puis je me suis arrêté, je lui ai dit aux gars, j'ai dit, les gars, on fait partie d'une vision que Dieu a eue. Et nous, comme Église, on va se passer des dons que Dieu nous a donnés pour l'édification, une dernière fois, pour l'édification du corps de Christ. Ça veut-tu dire qu'aujourd'hui, comme certains disent que c'est passé, ça veut dire que l'Église n'a plus besoin d'être édifiée? Non. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu les a donnés pour l'édification du corps de Christ. Et s'il y a une Église qui en a besoin aujourd'hui, c'est bien l'Église de notre temps d'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, ne pas arrêter de chercher la face de Dieu, de prendre le temps, je vous encourage, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains jours, de prendre le temps du Seigneur. C'est ma vie, là. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je suis prêt à recevoir ce que tu veux me donner, tes dons. On ne doit pas être dans la crainte, frères et sœurs. Dans Luc 11e chapitre, je crois, ça dit, Jésus dit dans le 11e chapitre de Luc, verset 9, « Et moi, je vous dis, c'est Jésus là, qui dit, « Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Frappe, jusqu'à temps. Seigneur. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel parmi vous, le Père, qui donnera une pierre à son fils, s'il demande du pain? La première fois que je me suis servi de ce verset-là, c'était 2 personnes qui avaient sonné à la porte. Monsieur, on veut vous annoncer que nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans les derniers temps? Oui, pas de problème, montez. Venez d'accepter le Seigneur, moi, là. Ce verset-là, je le connaissais. J'ai dit oui. Est-ce que vous me donnez 5 minutes, je vais vous dire ce qui est arrivé dans ma vie. Ils l'ont su. J'avais donné ma vie au Seigneur, que le Seigneur m'avait guéri et que le Seigneur m'avait délivré. La drogue, la boisson, la cigarette. Alléluia. Ils l'ont eu, le message, frère et sœur. Parce qu'il y en a qui disent que es-tu certain de ce que tu as eu? Es-tu sûr? C'est pas le diable qui t'a donné ça? Hey, wow, mon père, c'est pas le diable, là. Avant, oui. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Là, le diable est sorti de ma vie.
Puis la parole de Dieu nous dit, mon Père qui m'aime ne me donnera pas une pierre si je demande du pain. Il se dit ensuite, et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il pas un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus et à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Non, c'est passé. Pourquoi je demanderais quelque chose qui est dans le passé? Non, non. C'est là. C'est encore aujourd'hui, frères et sœurs. Ça, c'est la vérité. Amen? Et quand il y a la vérité, elle nous affranchit. Amen. Hallelujah. On se lève debout. Merci, Jésus. Merci, ma soeur, pour les chants ce matin. Alléluia. La simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ. Combien on se complique la vie, frères et sœurs. Juste de prendre le temps de s'arrêter. De consulter la parole de Dieu, puis recevoir. Seigneur, on te remercie pour le temps merveilleux ce matin. À travers la louange, à travers ta parole. Tu ne veux pas qu'on reste ignorant concernant tes promesses, concernant ce que tu t'attends de nous. Tu as des dons pour nous. Tu as un ministère pour nous. Tu as un futur pour nous. Ça, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Cherchez la face de Dieu. Prenez le temps. Découvrez son don. Quand le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, il a déjà commencé à travailler dans ta vie. Juste prendre le temps et de réaliser, regardons ça. Ça va commencer à te donner une bonne indication de ton profil de serviteur. Bénis mes frères, mes sœurs, cette semaine, avec abondance. Seigneur, je te dis, Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour eux. Alléluia. Viens les remplir. Viens les remplir du Saint-Esprit. Répands tes dons. On va être édifiés, Seigneur, par les dons que tu donnes à tes enfants. Garde-les sur le chemin du retour. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Merci, Seigneur. Non, je commence déjà à m'ennuyer. Je suis ennuyeux. Les prochaines semaines, je vais être quand même dans le coin. Là. C'est surtout les 2 fins de semaine que je vais être à l'extérieur. Mais je garde dans mon cœur. Puis s'il y a une urgence, je vais toujours être là pour vous. Il n'y a pas de problème pour ça. Je vous aime avec l'amour de Jésus. Amen. Bon retour à la maison. S'il y en a qui veulent la prière, sentez-vous libre. On est là pour vous aussi. Soyez bénis avec l'amour de Jésus. Amen. Dans le secret, le lieu de silence, dans la douceur tu es là. Dans le secret, à l'heure de silence, je ne m'attends seulement qu'à toi. Je veux te connaître plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix. Je veux te connaître plus.
encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face, je veux te connaître plus encore. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus encore. Je veux te toucher, je voudrais voir ta face, je veux te connaître plus encore. Je veux te connaître et je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus